Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les dernières pages de notre album, les pages 7 et 8. Alors, on va faire la page 7. Ici, nous avons, j'enlève d'abord tous les albums, tous les livrets photos. Donc nous avons une pochette avec un angle. Dans l'angle, nous avons une photo en 9 par 13 qui se glisse. Et derrière notre pochette, nous avons un livret en 10 par 15 et également un livret en 9 par 13. Donc on y va pour la découpe de nos papiers. Alors, il va vous falloir un papier qui fait 9 cm par 9 cm et demi par 13 cm et demi. Il va vous falloir un carré qui fait 11,5 sur 11,5. Vous le coupez en diagonale et vous faites un pli à 1 cm sur vos deux côtés qui ne sont pas l'hypoténuse. Et vous n'oubliez pas de biseauter votre angle. Moi, je le supprime complètement. Mais vous pouvez très bien simplement le biseauter. Il vous faut un livret pour des photos en 9 par 13 qui va donc faire 13 cm et demi sur 19. Vous pliez en deux. Un livret pour des photos en 10 par 15. Donc il vous faut un papier qui fait 15 et demi sur 21. Vous pliez en deux. Et pour la pochette, il nous faut un papier qui fait 11 et demi sur 21 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés. Et pareil, vous biseautez ou comme moi, vous supprimez vos angles. Allez, on y va pour monter notre page. Ça va aller très vite parce que c'est pas compliqué. Cet album, il est vraiment très simple. Donc je prends ma page pochette et je n'oublie pas de mettre l'ouverture sur les côtés. Je vais mettre de la colle sur ma pochette, d'accord? Donc mon papier qui fait 11,5 par 21. Débordé là. Ah, donc moi j'utilise la colle blanche de chez Action. Elle est très bien, hein, elle colle très bien. Il faut juste la laisser agir un petit peu. Comme ça, elle prend tout de suite. Ça vous évite de devoir passer du temps à appuyer dessus. Puisque je laisse agir, j'en profite, je prends mon angle et je vais faire la même chose, d'accord? Donc, on a bien biseauté notre angle. Attention, parce que quand vous allez replier, ici, ça va dépasser, et ici aussi. Donc, on n'oublie pas de découper ça. Donc, voilà, je plie sur mon pli, hein. Hop, et je supprime ce qui dépasse. Donc, ça respecte bien l'angle de ma petite pochette. Voilà, du coup je me retrouve avec ça, hein. Et pareil, eh bien je mets de la colle. Voilà, comme ça. Tout agit en même temps. Et on est bien. Donc je vous mets sur pause, hein, on va encore pendant 1-2 minutes. Et puis on se retrouve pour coller ces deux petites pochettes. Voilà, donc je pense que là, j'ai laissé suffisamment de temps. Donc je commence par ma grande pochette, bien sûr, et je vais venir la coller en butée en bas. Donc je viens le mettre en butée en bas. C'est là que c'est un peu délicat, parce qu'il faut que tout ça se plie
correctement. Voilà. Hop, alors. Hop. J'aime bien faire ça avec du sopalin parce que comme ça, si ça déborde, bah, ça essuie en même temps. Voilà. Hop. Et puis, après, l'idéal, c'est d'avoir une toute petite règle en fer, là. Vous savez, les petites fers métalliques. Alors moi, j'en ai une dans ma classe, mais j'en ai pas ici. Donc voilà, je passe bien, il faut faire attention. Voilà, pour pas qu'il y ait de la colle. Voilà. Après, je prends mon angle, hein, puisque j'y suis. Et bah pareil, je vais venir le coller. Alors comme c'est la page 7, c'est cette tranche-là qui va être à la reliure. Donc moi, je fais ici, parce que ça évite, si je mettais là, la page glisserait comme ça, pour sortir de l'album. Donc voilà, j'essaye de mettre toujours côté reliure, justement les petites les mini pochettes comme ça. Donc ça, c'est pareil, je le glisse bien au bord. Hop. Encore une fois, j'appuie bien. Voilà. Hop. Et voilà, notre page est déjà terminée. Hein. Il n'y a plus qu'à glisser ensuite là, à l'intérieur. Hop. Et puis celle-ci qui va ici. Après, vous pouvez également mettre le livret photo ici. Hein, si par exemple c'est un petit peu plus lâche que ce que vous aviez prévu, parce que voilà, vous l'avez pas très bien collé, j'en sais rien. Là, vous mettez le livret photo, hein, les deux passent, hein, d'accord? Et voilà, notre page 7 est terminée. Hein. Je vous avais dit, c'est ultra rapide. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, aujourd'hui. Cet album, c'est vraiment un album pour débutants. Il est vraiment ultra simple à faire. On va déjà pouvoir passer à la page 8 que je vous remontre. Donc, la page 8, la voici. Elle ferme avec une flippette. Nous avons ici l'emplacement pour une photo en 10 par 15. Et ici, moi j'ai mis aussi deux autres photos en 10 par 15 que j'ai centrées. Mais après, vous pouvez mettre deux photos en 9 par 13. Non, 9 par 13, 2 comme ça ne passerait pas. Mais vous pouvez en mettre une centrale, dans ce cas, avec un bord plus épais. Et est-ce que vous pouvez mettre une 13 par 18 ? Oui, vous pouvez mettre une 13 par 18, donc dans ce cas, avec quasiment pas de bord dans cette longueur-là. D'accord ? Moi, j'ai choisi le 10 par 15, mais franchement, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, donc, on va découper nos papiers. Et après, bien sûr, on verra la pose de la flippette ensemble. Hop. Alors, les papiers de notre page 8. Donc, je dois découper deux papiers en 9,5 pardon, par 13,5. Ça, je le fais deux fois, hein, dans la mesure où... Ben non, c'était pas du 10-15, c'est du 9 par 13. Alors moi j'ai mis du 10 par 15 dans mon album modèle, alors je ne sais pas pourquoi là j'ai découpé en 9,5 par 13,5. Peut-être que c'était des chutes qui me restaient. Bon. Alors, donc, si vous voulez du 9 par 13, il vous faut deux papiers qui font 13,5 sur 9,5. Et si, comme moi, vous voulez du 10 par 15, il vous faut deux papiers qui font 15,5 sur 10,5. D'accord ? Donc,
vous mettez ce que vous voulez. Et si vous voulez opter pour le grand format, dans ce cas, il vous faudra 2 papiers qui font 18,5 sur 13,5. Voilà. Et les 18,5, ça va prendre quasiment la totalité de la place. Ensuite, il vous faut un papier qui fait 11,5 sur 15,5. Et sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Et il vous faut un dernier papier qui va faire 16 cm sur 19 cm. Et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Donc, on y va. On va appliquer la colle sur nos 2 rabats de 1 cm. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais vous mettre sur pause le temps que ça sèche pour que l'on puisse coller ça ensemble. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ça va être prêt. On récupère notre page, où on vient juste de faire la page numéro 7. On la tourne dans le bon sens et on va prendre notre grande page que l'on va venir coller. On va venir coller notre rabat en haut, en butée en haut. Hop. Voilà. Voilà. Et notre petite page, on va venir la coller, pas sur la grande page, hein, donc celle-là, on peut l'ouvrir. On va venir la coller en butée en bas. Alors, il va falloir la centrer un peu. Je vais vous dire à combien. On va la coller à 1,7. Donc à 1 cm. Voilà, vous collez votre page et elle sera centrée. Hop. Voilà. Là, ça a bavé un peu, donc j'y suis. Voilà. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle pluche. Donc voilà, quand vous avez débordé, vous frottez, puis elle s'en va toute seule. Hein. Alors, pour finir la page, là, il va falloir choisir quasiment tous nos papiers. On va commencer par choisir le papier de notre grand rabat, puisque dessus, on va venir y mettre une flippette. D'accord? Donc, on découpe à 0,5 de moins, c'est-à-dire qu'on va découper un papier qui fait 14,5 sur 18,5. D'accord? Donc, je vous laisse découper votre papier. Moi aussi, je vais découper le mien, d'autant plus que j'ai pas encore choisi les papiers déco. Donc, je vous mets sur pause et puis on se retrouve après pour coller. Enfin, on ne colle pas, on va d'abord mettre la flippette. D'accord? Donc, on fait juste la découpe du papier et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi mon papier. Je vais mettre celui-ci. Donc, pour pouvoir placer ma flippette, je vais venir positionner mon papier à l'endroit exact où il va être collé. Je rabats ma page et je vais venir placer ma flippette. Donc, moi je vais la placer au centre, mais la placer au centre n'est pas une obligation. Ça va dépendre de l'image que vous avez mis ici. Moi je vais mettre celle-ci, donc j'ai pas spécialement de dessin là. Voilà, mais faites-y attention quand vous allez placer votre flippette. Hein. Elle peut très bien être légèrement décalée
ici ou légèrement décalé sur la gauche par exemple, à droite ou à gauche, peu importe. Hein. Donc, pour la placer au milieu, je vais la placer à 7,7. Voilà, hop, là, sur cette case rouge. Donc je fais une petite marque à l'endroit où je veux qu'elle soit placée. Et avec mon compas, je vais venir faire un trou. Hop. Voilà. Et je viens placer ma flippette dans le trou. Donc je mets mon attache parisienne. Je viens ouvrir mes deux petites ailettes. J'appuie bien pour que les deux ailettes soient bien à plat. Et je vais venir protéger l'ensemble avec un morceau de scotch double face. Voilà. Comme ça, quand l'ailette va être actionnée de droite à gauche, ça ne va pas venir déchirer mon papier. Hop, voilà, c'est une petite couche de protection. D'accord? Une fois que ça c'est fait, eh ben, j'enlève mon scotch double face. Je me suis coupé les ongles, donc j'ai un peu de mal. Voilà. Et je viens mettre ma colle pour coller mon papier. Donc j'en mets bien partout. Voilà. Y compris hein, sur mon scotch. Hein. Bien sûr. Voilà. Moi, comme j'ai choisi le papier qui va sur le rabat, et ben j'en profite. Hein, quitte à patienter pour la colle, et ben voilà, ça je collerai tout en même temps. Et puis ma page elle sera faite. Hein. Voilà, donc, bah, comme à chaque fois que je mets de la colle, je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà, donc ensuite, on va coller donc, le papier où il y a notre flippette. Donc, bien sûr, mettez-le dans le bon sens. Hein. Ne vous trompez pas, ne mettez pas votre flippette en bas. Je vous dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, quand on a un papier avec des motifs, ça n'arrive pas parce qu'on met le motif dans le bon sens. Quand on a un papier voilà, type ça, avec des carreaux qui sont pareils partout et qui peuvent être tournés dans n'importe quel sens, et ben ça peut arriver. Voilà. Alors moi du coup, hein, j'en profite, je colle aussi celui qui va en bas, comme ça, c'est fait, puisque je l'avais choisi. Hein. Voilà. Voilà. Et du coup, vous voyez, hop, je peux fermer avec ma flippette. Donc, il nous reste quand même ces deux papiers-là à coller. Hein. Donc, ces deux papiers-là, il y en a un qui va ici, sur la page centrale, et un qui va ici. Donc, pour les coller, il va falloir choisir notre papier. Donc, on choisit nos deux papiers. Un papier qui va faire 16 sur 18,5, c'est ça, pour aller sur la page centrale. Et l'autre qui va faire 14,5 sur 18,5. Attention, hein, on a l'impression que ce sont les mêmes pages, mais pas du tout. Donc, ne vous trompez pas en prévoyant vos papiers. Donc, on découpe les deux papiers et cette fois, on peut les coller. D'accord? Il n'y a pas de flippette à mettre dessus. Donc, vous préparez vos papiers et on les colle. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc ma colle a déjà bien séché. Donc, je vais pouvoir coller ma page, mon papier déco. Voilà, et c'est merveilleux car
c'est à l'envers. Oui, il y a des petites écritures sur mon papier que vous ne voyez sûrement pas à la caméra. Mais toujours est-il qu'elles sont là. Voilà. Hop. Voilà. Il y a mon petit sopalin qui tombe. Hop. La page du haut. Eh bien, je fais pareil. Donc, cette fois, il n'y a pas d'écriture. Hop. Pareil, on appuie bien partout. Hein. Là, il y a la flippette derrière. Une petite surépaisseur. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va centrer notre emplacement photo. D'accord? Donc là, forcément, centrer, ça va dépendre de la taille que vous avez choisie. Donc moi, ce que je fais, déjà, je centre de gauche à droite. Voilà, visuellement. Ensuite, je centre en haut et en bas. Et quand je pense que c'est à peu près bon, eh bien, j'applique. Voilà. Hop. Et on fait la même chose là-haut. Donc, je centre à droite et à gauche. Je centre en haut et en bas. Voilà. Et quand je pense que c'est bon, eh bien je viens appuyer. Voilà. Voilà. Bah écoutez, du coup notre page est terminée. Voilà. Donc c'était la dernière page. Hein. Demain, on va se retrouver pour monter tout ça sur la structure et faire les pages de couverture. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Bye bye!